Bon, excellent. Bon, ben, je suis content On qu'on... dirait pour être plus contre vous. Alors, Alain, je vais te demander peut-être d'ouvrir par la prière, s'il te plaît. Merci Seigneur. Merci Seigneur de cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de se rencontrer entre frères et sœurs afin de s'exhorter, Seigneur. On demande, Seigneur, la présence de ton esprit afin de nous guider dans notre croissance et surtout, Seigneur, que cet échange soit positif. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors, le thème ce matin, c'est Alain qui l'a proposé. Fait qu'Alain, je vais te demander de présenter le sujet puis de nous dire pourquoi tu trouves important qu'on en parle. Premièrement, on va le dire, les vrais termes, on ne parlera pas, disons, d'aide médicale à mourir parce qu'en fait, c'est une forme déguisée d'euthanasie, c'est-à-dire qu'on met fin au jour de quelqu'un. C'est un sujet qui m'intrigue depuis longtemps au niveau biblique, même avec la loi sur l'aide médicale à mourir apparaît, c'était une interrogation que j'avais. Deuxième aspect, c'est que je suis confronté, soit par de la famille ou des amis, devant cette réalité. C'est-à-dire que j'ai un oncle qui a utilisé l'aide médicale à mourir et j'ai un ami qui va l'utiliser quand ses souffrances suite à trois cancers deviendront insupportables. Bibliquement parlant, je sais que ça cause des interrogations dans le sens que dans le temps de Jésus, on vivait à peu près jusqu'à 50 ans ou même quelques exceptions plus tard. Puis de nos jours aussi, avec les progrès de la médecine, on est à des vies en crédit. C'est-à-dire que toutes les fois qu'on a pris des antibiotiques, si on a été des années 1000, on serait mort. Donc, il y a plusieurs vies qu'on a de crédit. Sauf que quand arrive l'heure des souffrances insupportables, bibliquement parlant, c'est-tu éthique de vouloir y mettre fin? Le seul argument que je connaisse, entre guillemets, c'est que Jésus, quand il était sur la croix, ben, il a pris le vinaigre, sachant très bien que ce ne serait pas quelque chose qui l'aiderait, puis que ça, a- c'est pas normal que c'est mort en 3 jours, mais ça ne l'aiderait certainement pas. C'était une forme d'euthanasie, ou du moins dans cette direction. Fait qu'à ce niveau-là, j'ai besoin vraiment d'encadrement et de progresser dans mes réflexions. Bon. Alors, c'est lancé. Alors, vous pensez quoi? Mais idéalement, oui, c'est notre pensée, mais si vous avez des textes bibliques pour appuyer, ça devient plus intéressant. Pas tous en même temps. Ben moi j'ai levé ma main. J'ai pas compris, François. Moi, j'ai levé ma main. Ah, ben, j'avais pas vu, vas-y. OK. Ben, moi, j'ai réfléchi là-dessus quand tu as envoyé le courriel nous mentionnant c'était quoi le sujet. Puis je me dis, ça rejoint un peu au sujet qu'on a eu la semaine, ben, la dernière fois, c'est le libre arbitre. Tu sais, ça rejoint un peu cet aspect-là de pouvoir prendre des décisions, tu sais. Est-ce que le libre arbitre existe? Moi, je crois que oui. Malgré qu'il est limité pareil par le plan de Dieu. Là, Dieu ne changera pas son plan à cause d'une décision que je prendrais. Mais à ce niveau-là, humainement parlant, je crois que l'aide médicale à mourir a- elle a une place dans la société. Moi, j'y crois pas. Là. Moi, je crois pas que l'aide médicale à mourir, c'est quelque chose qui fait partie de la volonté de Dieu, mais je crois que les gens qui sont pas croyants, c'est comme une option supplémentaire, mais je suis pas en accord avec cette option-là, mais c'est sûr que quand tu n'es pas croyant, quand tu ne crois pas en Dieu, euh, t'as pas la limite que nous, on a de prendre cette décision-là. Parce que moi, je considère que prendre une décision comme ça, c'est pécher contre Dieu. Tu sais, c'est vraiment de dire à Dieu, ben là, écoute, malgré le fait que tu n'avais peut-être pas prévu de me faire mourir là, ben moi, je décide de mourir là. C'est ça. Fait que à ce niveau-là, moi, comme croyant, je crois pas que l'aide médicale à mourir elle s'applique aux chrétiens.
Fait que c'est ça. Effectivement. Euh, Quelqu'un d'autre? J'oserais ajouter, si vous me le permettez, que depuis l'âge de 52 ans que je gère de la douleur. Je remercie le Seigneur parce que ça gère bien avec des médicaments. Mais gérer de la douleur toute sa vie, quand c'est pas supportable, je suis pas vraiment sûr que ça sert Dieu. D'autant plus que souvent les souffrances qui sont produites sont induites par des ressources d'hommes, entre guillemets. Si la personne n'avait pas été entourée médicalement, exemple de chimiothérapie, etc., la personne elle serait peut-être déjà morte. Il y a un débat éthique puis religieux aussi pour faire attention. C'est que la souveraineté de Dieu, on la fait commencer où? Quand on s'en va voir un médecin ou quand le médecin commence à agir. Parce que c'est rare qu'il va y avoir une douleur qui va arriver comme ça d'un coup. Si on la laisse naturellement aller, les délais vont probablement être beaucoup moindres. Puis quand il s'agit juste d'enlever la douleur puis de laisser agir Dieu, entre guillemets, c'est c'est une forme d'euthanasie ou pas aussi. C'est-à-dire que oui, il y a des traitements disponibles, mais la personne, elle les prend pas, elle fait juste gérer sa douleur. C'est pour ça que, bibliquement parlant, j'aimerais ça être encadré. À part de la souveraineté de Dieu, je vois pas grand-chose dans la Bible pour mettre des barèmes. Je pense qu'il faut faire une première distinction entre mettre un terme à la vie, puis ne pas la prolonger indûment, artificiellement. OK? Donc, l'idée de brancher puis de maintenir artificiellement, c'est, je pense pas que ça soit biblique. Je pense pas que ça soit euh, plus éthique. Par contre, mettre un terme à la vie, de dire la vie est là, mais on décide de mettre un terme à la vie naturelle, pas une vie branchée, non, une vie naturelle. Je pense que là, c'est rendu grave. Deuxièmement, on voit dans la Bible qu'il y a une place pour la médecine. Je pense que c'est Colossiens 4,14 où Paul présente Luc comme le médecin bien-aimé. Il y a une place pour la médecine. Il y a une place pour soulager les maux. On le voit dans la parabole du bon samaritain. Et donc, il y a une place pour la médecine. Et moi, il me semble que dans le mandat créationnel, l'homme doit travailler pour la vie, pas pour la mort. Okay? Donc, soulager les maux, oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations, on va dire, on soulage ses maux, mais on sait que ça risque d'accélérer son décès. Et là, c'est ça. C'est une question éthique, puis moi, je ne suis pas un éthicien. Alors, c'est ça. C'est aussi, il y a un médicament comme les opinacées, il y a une certaine caractéristique. C'est qu'à une certaine dose, ils vont soulager, mais il arrive une place où la dose, ça va soit soulager ou soit tuer. Ça, c'est à quelle quantité tu t'arrêtes. Je dis, ça fait partie un peu du problème d'euthanasie. Anciennement, dans les hôpitaux, il y avait ça de protocole. Quand ils voyaient qu'une personne avait trop de souffrance, protocole, ils injectaient des opinacées, puis à un moment donné, oups, la personne, elle ne s'amourait pas d'embolie pulmonaire, c'était le cœur qui lâchait. C'était une autre forme d'euthanasie. Puis de l'autre côté, il enlevait ses douleurs. Fait que il y a quelque chose de conjoncturel aussi qui est pas malsain, mais médicalement parlant, qui n'est pas évident, là. La dernière dose, on la donne-tu ou on la donne pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on laisse souffrir la personne ou on enlève ses douleurs? Oui, oui, c'est sûr que c'est des questions c'est assez, comment je dirais ça? Le problème, c'est qu'on va en avoir de plus en plus autour de nous autres, là. Avant, c'était peut-être quelque chose qu'on parlait théoriquement, mais là, pratiquement, en tout cas, moi, je sais que ça fait au moins 3 cas que je suis conscient qu'ils sont près de moi, là. C'est peut-être pour ça que j'ai une sursensibilité, mais ça va se poser. Puis même pour les pasteurs, il y a des questions à se poser, c'est-à-dire que je vais-tu aller m'occuper de
la dernière cérémonie de quelqu'un qui s'est fait euthanasier, Soréal m'avait répondu, dis-moi, c'est pas le mort qui m'intéresse, c'est les vivants, puis c'est parfait. Mais sauf que des fois, pour des plus légalistes, ça peut être un problème. Puis je pense que comme chrétien, en tout cas, moi, j'aimerais avoir une réponse biblique évidente, si c'est possible. Oui, on est tous assoiffés de réponses bibliques, mais la Bible ne vient pas répondre nécessairement à tous les enjeux modernes, là, tu sais, ce qui n'existait pas. Ce qui est clair, c'est que le meurtre, c'est de mettre fin à Lévi. Sans raison biblique, parce que le même Dieu qui a proscrit le meurtre a prescrit la peine de mort. Donc, c'est pas contradictoire. Euh, Dans le cas de la peine de mort, là, j'ouvre une parenthèse, c'est parce que je l'ai ouverte. Dans le cas de la peine de mort, c'est pas l'homme qui décide de mettre fin à la vie. L'homme est simplement le mandataire. Il exécute au nom de Dieu une peine qui est la mort. Mais c'est pas l'homme qui décide. L'homme exécute. D'ailleurs, on appelle ça une exécution. Mais dans le cas du meurtre, c'est l'individu qui décide de mettre un terme comme ça sans avoir été mandaté par Dieu. Donc, c'est ça. L'équilibre, c'est entre est-ce qu'on laisse la personne souffrir en sachant que les médicaments pourraient raccourcir sa vie. Je pense que si on va là, il faudrait peut-être couper toutes les boissons gazeuses, parce que ça raccourcit peut-être la vie. Il faudrait couper beaucoup, beaucoup sous le même principe. Okay? Et là, je comprends que si on donne une dose, c'est sûr que la personne meurt. C'est pas comme dire on va soulager, mais on sait qu'en bout de piste, ça pourrait diminuer son espérance de vie. Ouais. Fait qu'on marche sur un fil mince. Hein? On veut pas. Tu sais, puis c'est un beau souci de ne pas vouloir dépasser ni à droite ni à gauche. Là. Mais en tout cas, moi, c'est ma pensée que je ne peux pas trop soutenir bibliquement, mais si on dit on peut, faut pas rien faire qui pourrait raccourcir la vie, il faudrait être conséquent, puis faire vraiment attention à tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, etc. Mais peut-être qu'on arrive à un certain nœud ici. Sur quoi repose, d'après vous, à part de dire on n'aime pas que les gens souffrent, là, sur quoi repose l'idée de l'euthanasie, qui est un mot horrible, hein? Ça vient du grec qui veut dire une belle mort ou une bonne mort. Le préfixe eux veut dire bon ou beau. Hein? On le retrouve dans éloge, le et vient du e grec, puis euthanasie, le thanatos, c'est la mort. Donc, on appelle ça une belle mort. C'est un beau mot pour dire une chose horrible, mais sur quoi repose cette idée de mettre fin à la vie de quelqu'un? Il y a des présupposés théologiques à ça. Ben, il y a la notion de qualité de vie, c'est-à-dire que ça, c'est relativement contextuel. Je comprends que ça peut être très social, mais une personne qui ne fait que souffrir de souffrance atroce dans un lit, et même plusieurs, je sais que la souffrance par expérience, ça peut t'amener à des capacités de concentration nulles. Est-ce qu'elle est vraiment vivante? Euh, Quand Dieu nous promet un pays où coule le lait et le miel, il faut toujours bien en profiter du lait et du miel. Si la personne est dans une situation totale de dégénérescence, due à des douleurs atroces, est-elle vraiment vivante? Est-ce que la souffrance sert Dieu? Euh, D'abord, le pays où coule le lait et le miel, ce pays, c'est une préfiguration du royaume final. Fait qu'on n'a pas toutes les bénédictions de l'Alliance maintenant. C'est ce qu'on voit en particulier dans Hébreu 11. Hein, et
il me semble qu'à la base de ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, qui est un suicide, qui est un meurtre, une complicité de meurtre, on peut tout mettre ça, ça repose sur un premier présupposé qui n'est pas biblique. Ce présupposé-là, c'est ma vie, j'ai le droit de décider. Et ça, c'est une erreur. Ce n'est pas ma vie. C'est la vie que Dieu m'a confiée, j'allais dire donnée, mais en fait, c'est confié, mais pour que je la gère selon lui. Donc, ce qu'on voit dans la société, et le même argument revient sur l'avortement, c'est ma vie, c'est mon corps, hein, on entend ça. Juste pour vous dire, il y a quelques années à Radio-Canada, il y a un invité d'une émission d'affaires publiques. L'émission traitait de l'avortement. L'invité, il dit, la femme ne peut pas dire c'est mon corps. Il dit, un corps a une tête, deux bras, deux jambes, puis une femme enceinte a deux têtes, quatre bras, quatre jambes. C'est pas un corps, c'est deux corps. Et l'animatrice se dit, ça se peut pas entendre quelque chose comme ça en 2022. Ça a été son argument pour vous dire que la société est enténébrée, on peut même plus raisonner. Donc, l'idée que la vie m'appartient, et là, c'est l'équilibre, elle ne m'appartient pas, mais Dieu me l'a confié, j'ai des responsabilités. Est-ce que j'ai la permission de mettre un terme à ma vie? Je pense que la réponse, c'est non. Oui, allez. Ouais. J'écoute votre argumentaire. Mais si je prends une décision a priori, c'est-à-dire que au lieu d'attendre d'avoir des souffrances insupportables, je fais un refus de traitement, je fais juste la gestion de douleur. J'accélère mon processus de décès. C'est-tu de l'euthanasie ou pas? Parce qu'au lieu de la faire de Oui. manière momentanée, je la pars a priori. C'est-à-dire que je refuse les traitements médicaux, puis donnez-moi de la morphine Ouais. jusqu'au temps qu'elle me tue. Parce que c'est de l'euthanasie à ce moment-là. Je pense que ça risque de rentrer à un moment donné dans des cas de conscience, mais avant que j'aille plus loin, est-ce qu'il y en a qui veulent commenter ou répondre? Là, je vois. Ouais. Oui, François? Ben, ça revient à dire que si Dieu permet que j'ai une souffrance dans ma vie, la souffrance, on le sait, c'est pas quelque chose que Dieu permet pour rien, là. Dieu aime pas faire souffrir ses enfants pour rien. Si tu souffres, il y a une raison. Dieu peut donner à cette personne-là qui souffre la capacité de supporter cette souffrance-là dans sa grâce, tu sais, mais en même temps, si c'est une maladie qui te fait souffrir, puis la médecine permet d'avoir un soulagement à cette souffrance-là, ben Dieu n'est pas contre la médecine. Là. La médecine est là pour justement pour apaiser les souffrances dans certains cas. Mais moi, je crois que si Dieu permet une souffrance dans ta vie, soit qu'il veut t'apprendre quelque chose, ou soit qu'il veut te dire, ben là, tu t'en vas vers ta fin, petit gars, tu vas mourir, là. Puis dans le fond, la mort pour nous autres, c'est pas une condamnation, c'est pas un jugement. On sait où est-ce qu'on s'en va, on sait qu'on va rejoindre le Seigneur, tu sais. Si on meurt dans le Seigneur, si on meurt, on sait où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, moi, j'ai pas de tristesse à mourir à ce moment-là, tu sais. Si j'ai de la souffrance, ben, je souffre et je vais prier le Seigneur qui m'aide à passer à travers cette épreuve-là, mais si ça m'amène à la mort, ben, gloire à Dieu, moi, je m'en vais vers lui, là, je m'en vais dans sa présence, là. Je vais essayer d'illustrer Ben, mon pas de côté là. d'une manière plus évidente. J'apprends demain matin que j'ai un cancer du foie, stade 1. Ça veut dire que si je veux le guérir ou du moins rallonger ma vie, c'est rallonger,
Faut que ça me prenne de la chimiothérapie, ça me prend de la radiothérapie, etc. Mais je me dis non, je, je gère la douleur, point. Sachant très bien que je gérerais la douleur à un moment donné où les opinacés font juste le show, ils tuent ou ils l'enlèvent. En tout cas, ça devient définitif. Est-ce que je me suicide en ne prenant pas tous les moyens disponibles pour assurer ma vie? Moi, je Comme je te dis, faut travailler pour la vie. Faut, si, puis encore une fois, la médecine, elle est donnée par Dieu. Je recite Colossiens 4,14. Euh, je, je pense que s'il y a des moyens pour se guérir, pour être guéri, je pense qu'on a la responsabilité de les prendre. C'est ma pensée. Une personne ne peut pas se laisser aller comme ça. L'idée que si on prend des médicaments qui vont écourter notre vie, on est dans une gestion du moindre des deux problèmes. Mais encore une fois, si on s'abstient de tout ce qui pourrait raccourcir notre vie, euh, déjà dans ce qu'on mange dans nos assiettes, là, c'est assez terrible. OK? Alors, on est dans un monde déchu, on est dans un chaos créationnel engendré par le péché. Euh, dans Genèse 1:2, c'est c'est marqué la terre était informe et vide. En hébreu, c'est le tohu-bohu. Et Jérémie reprend l'expression pour parler de l'état lamentable d'Israël à cause de son péché. Donc, le tohu-bohu, c'était avant que Dieu mette de l'ordre dans la création. Le péché, c'est le tohu-bohu. Le péché, c'est une décréation, c'est un renversement de l'ordre créationnel. Puis on est dans ce monde-là. Puis Dieu nous a pas sortis de ce monde-là. Donc, je ne crois pas qu'on ait à tout faire pour prolonger notre vie. C'est ma pensée, puis encore une fois, ça peut relever de la conscience individuelle. Il y a des choses qui sont peut-être pas aussi claires qu'on le souhaiterait dans l'Écriture. Donc, mais pour ma part, si on peut soulager, mais on sait que ça va, je ne dis pas un soulagement qui va dire, ben, on lui donne un matin, elle va mourir d'ici 3 heures, là. Ça, c'est un, c'est un meurtre. Mais si on dit, ben, on sait que ça risque ça pourrait raccourcir sa vie, je pense pas qu'on devrait s'en empêcher, personnellement. Oui, France, tu ouvres ton micro qu'on t'entende bien. Oui, oui, bonjour tout le monde. En fait, c'est, tu sais, notre vie ici-bas, tout nous mène, nous pousse vers la mort, tu sais. Et on s'en sortira pas. C'est ça qui nous attend. Tu sais, puis comme plusieurs d'entre vous disiez, tu sais, ce qu'on mange, ce qu'on boit, la pollution, tout pollue notre corps, puis nous précipite vers la mort, tu sais, de plus en plus. C'est un cycle auquel on ne peut pas échapper. Tu sais, il y a des tribus. Il y a des tribus dans le monde, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais il y a des tribus qui sont, la plupart des gens sont centenaires. Ils dépassent la centaine pour la plupart d'entre eux, la centaine d'années. Maintenant, c'est quoi leur alimentation? Ben, ils vont manger des racines, ils vont manger des choses crues, beaucoup. Tu sais, c'est ça leur alimentation, ce qui leur permet de vivre en santé plus longtemps, puis ils dépassent la centaine d'années, tu sais. Nous, notre alimentation contient tellement de produits chimiques, puis tu sais, de sucre, de sel, de toutes sortes de produits. Finalement, ça fait l'élément contraire. À un moment donné, ça nous rend malade. Tu sais, je pense que
Un moment donné, j'avais déjà entendu un médecin parler qui justement au sujet de l'aide médicale à mourir, puis ou de la morphine qu'on va administrer à des patients qui sont malades en fin de vie. Puis le médecin disait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont prétendre que c'est ça qui vont les tuer, mais c'est d'abord la maladie qui les tue. Tu sais, la morphine est là pour soulager le patient. Tu sais, il y a une différence à faire entre l'aide médicale à mourir où là, on pose un geste qui cause la mort immédiatement et de prendre des médicaments qui vont soulager la douleur. Tu sais, c'est ça, tu sais, je pense que c'est un peu le choix de la personne de vouloir prendre des médicaments qui vont vouloir la soulager ou qui la soulagera pas, tu sais. Moi, j'ai refusé l'épidurale. J'ai dit, moi, jamais je vais accoucher avec l'épidurale parce que je suis pas chanceuse avec les médicaments. J'ai souvent tous les effets secondaires. Fait que j'ai dit, moi, non, je prends pas ça. Fait que là, il y a des femmes qui m'ont dit, ah, tu vas voir, tu vas changer d'idée. J'ai dit, non, vous me connaissez pas, je changerai pas d'idée, tu sais. Puis je l'ai pas pris, l'épidurale, pas par orgueil, mais j'en voulais pas. Tu sais, c'était mon choix. Je préférais souffrir les douleurs de l'accouchement que d'avoir ce médicament-là. Je pense que rendu là, c'est un peu la personne qui décide, ben moi, j'en veux pas, moi, j'en veux pour me soulager. Euh, tu sais, je pense que c'est ça avec quoi on est à l'aise aussi de fonctionner. Puis il y a vraiment, pour moi, une distinction entre les deux, là où le médecin va poser un geste, puis après ce geste-là, il n'y a plus de vie, ou le médecin va t'administrer un médicament qui va calmer ta douleur. Tu sais, Mm. il y a vraiment une différence entre les deux. Mais ces médicaments-là, même si ça raccourcit la vie, on n'est pas dans l'aide médicale à mourir, non? Non. C'est ça. Alors, c'est ça. Mais tu sais, que France, il y a des chrétiennes qui refusent l'épidurale. Leur raison, c'est que Dieu a dit que la femme allait enfanter dans la douleur, puis ils disent, ben, je veux pas contourner ça. Bon, à ce niveau-là, on devrait cultiver sans appareil mécanique, hein, parce que l'homme doit cultiver à la sueur de son front, alors va suivre. Tu sais. Euh, non, mais c'est vrai, hein, si on applique un, comme on dit, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Alors, donc, le premier présupposé que je vois, c'est que les gens disent, c'est ma vie, ça m'appartient, je décide que ça s'arrête là. Le deuxième présupposé, et François, tu as ouvert la porte à ça, c'est de voir aucun sens positif à la souffrance. Il y en a qui vont dire, je fais juste souffrir, ça ne me donne rien. Et pourtant, dans la Bible, on voit que la souffrance, elle est là. Parfois, elle est envoyée par Dieu directement, hein, dans Exode. Mais c'est pas moi qui rend sourd ou qui donne la langue. Euh, alors, parfois, il y a des maladies que Dieu envoie directement. La profanation de la Sainte Sainte chez les Corinthiens, c'est pourquoi certains sont tombés malades et que même d'autres sont morts. Voyez? Donc, mais la souffrance a un but. Et ça, je pense qu'il faut que ça fasse partie de la réflexion. Est-ce que je veux juste me débarrasser de la souffrance? Parce que pour moi, je n'y vois pas de but aussi. Je veux profiter de ce que la souffrance me donne, me permet d'expérimenter ce que je ne retrouve pas dans une vie sans souffrance. On sait, la souffrance est pédagogique. Hein. Et il y a un texte fantastique dans, est-ce que c'est Hébreu 2, qui dit que Jésus a appris
par la souffrance, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Oui. Donc, la souffrance, et là, je vous lance la question, la souffrance favorise quoi chez l'être humain, et particulièrement chez le chrétien? Oui, François. Moi, je pense que la souffrance nous amène à la prudence, nous amène à prendre des décisions qui sont plus, euh, ils vont favoriser la guérison. Je prends un exemple bien banal. Quand tu souffres dans ton corps, mettons, tu t'es fait mal au dos, puis t'as le dos enflé, puis t'as de la misère à, à fonctionner. Ben, la souffrance qui est là, le premier réflexe qu'on a, c'est de s'en débarrasser. Ça veut dire, on va prendre des médicaments qui vont faire en sorte qu'on va prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs, puis des anti-ci, des anti ça. Sauf que j'ai appris récemment à travers ma physiothérapeute que cette souffrance-là est nécessaire parce que elle t'empêche de faire des mouvements qui pourraient être néfastes pour toi, tu sais. Fait que cette souffrance-là qui est là, qui te bloque, ben, c'est un mal nécessaire, dans le sens que ton corps, s'il te fait souffrir, c'est qu'il te donne des limites, te donne des limites à ne pas franchir. Puis là, ces limites-là, ben, deviennent à ce moment-là tes nouvelles limites. Tu peux plus faire ce que tu faisais. Tu n'iras pas courir un marathon si tu as mal au dos. Tu sais, c'est la même chose avec la souffrance que Dieu nous envoie. Et c'est soit qu'ils veulent nous passer un message, ou soit mais cette souffrance-là moi, je pense qu'elle est nécessaire. Puis encore là, l'espérance qu'on a est plus grande que notre souffrance. Moi, pour moi, souffrir, c'est sûr que j'ai pas souffert souvent dans ma vie. Je peux pas dire que j'ai souffert beaucoup dans ma vie, mais ça veut pas dire que je suis correct, tu sais, que je suis bien, là, puis Dieu m'a oublié, là. C'est ça. Fait que c'est le même que moi je le vois, là. Alain? D'un autre côté, je veux dire, en approche jésuitique, c'est-à-dire que je me mortifie puis je me fais souffrir pour m'approcher de Dieu, je suis pas Oh non, on vraiment n'est pas là, là. convaincu que ce soit positif parce que la, la souffrance en tant qu'outil, Dieu s'en est servi puis on s'en servir encore. Mais de là à souffrir inutilement, c'est le mot utile, entre guillemets, c'est sûr que ça réfère toujours au droit de décider, là. Mais quand je suis rendu dans un état végétatif et que tout ce qu'il y a, c'est de la souffrance, et qu'il n'y a aucune espérance de retour, si ce n'est la possibilité d'un miracle de la part de Dieu, parce que Dieu est souverain, puis à tout moment, il peut décider de guérir quelqu'un, mais nonobstant cela, euh, n'a pas grande utilité, la souffrance d'une personne comateuse, là, selon moi. Puis naturellement, si la personne n'était pas maintenue par d'autres facteurs, comme des fois des respirateurs ou de se nourrir artificiellement, d'être hydraté artificiellement, elle serait déjà morte, ça fait longtemps. Oui, mais ça fait partie du secours à apporter à son prochain, comme la parabole du bon samaritain. Euh, et on n'est pas dans la mortification comme le frère André qui mettait des clous sous son drap tu sais, ou qui se roulait complètement nu dans la neige, là. C'est pas une mortification, là. C'est pas, on ne s'inflige pas des souffrances. Ça, c'est tellement, ça a l'air spirituel, mais c'est tellement charnel. Euh, Ça rejoint ce que Paul dit dans Colossiens 2. Ils ont une apparence de piété, mais ils ne visent que la satisfaction de la chair. Mais Job a souffert d'une maladie qu'on appelle la maladie de l'éléphant, si ma mémoire est bonne. C'était horrible comme souffrance et je pense que c'était incurable de mémoire. Peut-être qu'il y en a qui me corrigeront. Et à quoi sa souffrance a-t-elle servi? France, oui. Microphone. En fait, il a vu Dieu, hein?
Il, il dit avant, j'avais entendu parler de toi, maintenant, c'est comme Dieu se révèle dans la souffrance. Et c'est ça. Est-ce que c'est mêlé dans la souffrance ou dans le rétablissement à la fin? Oh, ben, peut-être que ça faisait toute partie de ce processus-là, dans le fond. Tu sais, Donc, d'avoir passé. c'est, Pardon? c'est avant sa souffrance, c'est avant son rétablissement qu'il a dit ça. Ah oui? Oui, Ok, oui, c'est intéressant. je me rappelais pas. Non, non, mais c'est bon, ça va avec ce que tu dis, France. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, la souffrance, en fait, c'est d'abord pour nous protéger. Je pense que peut-être certains d'entre nous auraient quelques membres en moins si on n'avait pas eu la souffrance, parce que si tu as la main dans le feu, à un moment donné, c'est la douleur qui va t'avertir, hey, enlève-toi de là, là. Tu sais, il y a un problème. Donc, c'est d'abord pour ça, mais il y a aussi la consolation qu'on vit dans les épreuves. Puis quand on est consolé, quand on vit quelque chose de spécial avec Dieu, c'est ça aussi qu'on peut communiquer à d'autres personnes qui vont vivre dans la souffrance. Parce qu'on passe tous par là. On n'a pas besoin de s'en infliger, là. La vie s'en charge. À un moment donné, on vit des épreuves, on est dans la douleur. Puis ce qu'on vit avec Dieu dans ce moment-là, c'est ça qui est précieux, puis c'est ça qu'on va pouvoir être utile à d'autres personnes, puis avoir des paroles à propos, avoir un soutien aussi pour celui ou celle qui est dans la souffrance. Mais Job, il me semble que le premier but de sa souffrance, si on se fie juste sur ce qu'on lit, là, il l'a jamais su. C'est-à-dire que Dieu puisse démontrer à Satan l'authenticité de sa foi. Que ceux qui croient en Dieu ont une foi qui ne dépend pas du confort ici-bas. Et donc ça, c'est le premier but qui nous échappe. On ne voit pas ça. Il y a des choses qui se passent peut-être dans les lieux célestes, comme pour Job, on ne le sait pas. On ne peut même pas mesurer le pourquoi de la souffrance du chrétien, si on parle pour le chrétien. Deuxièmement, la souffrance de Job n'a même pas servi, comme deuxième point, ça n'a pas été pour lui-même, pour apprendre, ça a été pour donner un témoignage de persévérance aux autres. Il a persévéré dans sa foi malgré la souffrance et ça a été l'occasion pour lui de témoigner de son orthodoxie devant l'hétérodoxie de ses trois amis, c'est-à-dire des erreurs doctrinales de leurs trois amis, et rajoutons le quatrième, Eliud, qui s'est ajouté, là. Okay. Donc, comme deuxième but, ça a été de témoigner. Un chrétien qui souffre et qui persévère, même s'il ne parle pas, il est en train de témoigner aux autres que je ne délaisserai pas Dieu parce que je suis souffrant. Il y a tout un témoignage. Et troisièmement, on voit dans Job à partir du chapitre 38 où Dieu donne à Job un cours. Il avait encore mal aux jambes, le Job, là. Il y avait, ses enfants étaient encore morts. En passant, une blague, OK? Est-ce que vous savez, bon, Job a perdu sa maison, ses animaux, ses serviteurs, ses enfants. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas perdu sa femme? Parce que ça faisait partie de l'épreuve. Ben, c'est vrai, mais pas parce que c'est une femme, parce qu'elle n'était pas. Non, maudit. Elle, elle a dit à Job, maudit Dieu est mort. Euh, mais donc, à partir du chapitre 38, Job est encore dans ses souffrances. Puis Dieu, au lieu de dire, hey, je t'enlève ça, là, c'est fini,
Non, il dit, tu vas suivre un cours de théologie. Puis c'est tellement beau comme texte. Où étais-tu quand je fondais la terre, etc. Dis-le si tu le sais avec ton intelligence, c'est de l'anthropologie. Tu es une créature, toi. Tu n'es pas le créateur. Tu peux pas, essaie pas de dépasser ce que tu peux connaître. Va pas trop loin. Alimente-toi pas de toutes sortes de pensées. Je suis le créateur, tu es une créature. Puis c'est après ça où Job dit, avant même d'être guéri, je sais que mon Rédempteur vit. C'est toute beauté comme passage. Okay? Donc, la souffrance a été l'occasion pour Job d'apprendre sur l'humilité, d'apprendre sur Dieu et sur lui-même. Hein? David dit au psaume 119, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes prescriptions. L'humiliation, c'est pédagogique. Puis, ben, la souffrance en fait partie. Et la souffrance nous aide aussi à pas s'installer dans ce monde-ci. Si ce monde-ci, c'est un lazy-boy, on risque de s'attacher à ce monde-ci. La souffrance nous donne de dire, ouais, j'ai hâte à l'éternité. Et quand Paul dit qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances actuelles et la gloire du monde à venir, je ne pense pas qu'il parle pas, qu'il parle juste des souffrances directement reliées à notre foi. C'est-à-dire, j'ai évangélisé, j'ai été persécuté, je me suis fait battre, etc., ou j'ai perdu mon emploi. Je pense que n'importe quelle souffrance ici-bas, vécue dans notre union à Jésus-Christ, parce qu'on persévère, ça s'inscrit dans notre union. On souffre avec le Christ. On souffre notre état du fait qu'on a des corps mortels, donc ou plutôt sujet à la souffrance, et on persévère là-dedans. Comme Jésus a persévéré dans la souffrance, on pense surtout, on peut penser dans Matthieu 4, la tentation au désert. Pas manger, ça devait être souffrant, en quelque part, mais aussi à la croix, il a persévéré malgré toute la souffrance. Il faut réaliser que les 3 premières paroles de Jésus-Christ sur la croix ont été pour les autres, pas pour lui. Père, pardonne-leur. Il a confié Marie à l'apôtre Jean, puis il a dit au larron gracié, j'y donne pas dans l'ordre. Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Ces 3 premières paroles ont été pour les autres, pour son prochain. Il a persévéré dans sa mission, même dans les pires souffrances. Ça va de tour. Je vais permettre une parenthèse. Le premier cas Alain, de- Alain, il me semble que je oui, t'entends mal. Est-ce que tu peux me prendre 2 poumons? peut-être. Le premier cas d'euthanasie que j'ai vécu autour de moi, c'était une collègue de travail. Son mari souffrait de cancer de la gorge. Fait que là, il va faire des traitements, tout ça. À un moment donné, là, le cancer commence à s'étendre, mais il n'y avait plus de cancer de gorge. Ma réponse, c'était de dire, Lynn, on a prié pour ça. C'est vrai qu'à l'église, on avait prié pour son cancer de gorge, puis lui, il avait comme disparu. Sauf que ça s'est développé ailleurs. Je sais pas si c'est à cause qu'on a mal prié ou peu importe quoi le plan de Dieu, mais ça, j'ai trouvé ça un peu spécial. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, au bout de 2 ans, ben, la personne avait plus aucune résistance, puis là, elle a décidé justement d'utiliser l'aide médicale à mourir. Mais dans un premier temps, le cancer de gorge avait été quand même guéri d'une manière définitive. J'aime bien tout ce qui s'est dit. Ça alimente, je pense, bien ma réflexion, ou du moins me situer comme chrétien vis-à-vis, premièrement, mes propres douleurs, puis, mais le jugement des autres me garde encore, je dirais, une petite gêne, surtout si les gens sont pas chrétiens, là. Ouais. C'est sûr que pour un non-chrétien, il n'y a pas d'espérance. Lui, il veut juste mettre fin à la souffrance actuelle, comme un pasteur avait déjà dit.
celui qui se suicide, il pense qu'il met fin à sa souffrance. Il arrive devant Dieu, puis Dieu lui dit, ouais, puis après, tu n'as rien réglé, là. Tu, tu continues à souffrir, puis ça va être pire. Ouais. Donc, c'est avoir une courte vue quand un non-chrétien veut mettre fin à ses jours. François, juste ouvrir ton microphone. Ouais. Ben moi, je vous parlerai peut-être de la position peut-être un peu spéciale de choisir de laisser vivre quelqu'un ou le faire mourir. J'ai été placé dans cette position-là, moi, à un moment donné, quand ma mère était malade, puis elle était dans un CHSLD, et la médecin est venue me voir parce que moi, j'étais son curateur à la personne et au bien. Et j'ai dû prendre une décision à ce moment-là parce qu'elle me disait, écoute, elle dit, on peut continuer à la faire vivre dans cet état-là ou lui donner des soins qui appellent des soins de confort. On sait ce que ça veut dire, les soins de confort. Hein? C'est pas l'aide médicale à mourir, mais presque. Fait que dans cette situation-là, moi, je me disais, ma mère, présentement, elle n'a plus aucun contact avec la réalité. Elle nous reconnaît plus, quand on va la voir, elle nous demande tout le temps, ben, vous êtes qui? Pourquoi vous venez me voir? Tu sais, c'était presque, on devenait presque des agresseurs dans sa vie, là, tu sais. Fait que pour moi, ça a été une décision difficile à prendre parce que je me disais, je peux pas consulter mes frères puis ma sœur à leur demander qu'est-ce que je dois faire. C'était moi qui avais la dernière décision à prendre. Il fallait que ça vienne de moi, tu sais. Fait que j'ai choisi de lui donner des soins de confort parce que je voyais qu'elle avait plus de qualité de vie, elle avait plus rien, tu sais. Mais là, à ce moment-là, est-ce que Dieu va m'en donner rigueur d'avoir fait ça, d'avoir fait mourir ma mère, tu sais? Je vis pas, tu sais, je vis pas ça comme une condamnation non plus, tu sais. Je vis pas ça comme un fardeau dans ma vie. Mais j'avoue que c'était quelque chose qui a été assez confrontant, tu sais. Ça a été difficile à prendre comme décision. Mais je pense que pour moi, je pense que j'ai pris la bonne, là, parce que Mais maman, c'est tu ça. n'as pas voulu la faire mourir. Tu as Non, voulu non, soulager. C'est une grande nuance, là. ouais, ouais, Alors que quand on parle de l'aide médicale à mourir, c'est de dire on met fin à telle heure, on met fin à ces jours. De dire on soulage ses douleurs, puis c'est sûr que dans l'intervention, ça va diminuer un peu son espérance de vie, mais c'est pas pareil, ça. En tout cas, dans ma compréhension. ben, c'est ce que je pense aussi, là. Alain, Et comment ça se passe? Je dis parce que il y a comme une nuance qui est faite, puis je trouve qu'elle n'est pas vraiment vraie, la nuance. La première chose dans l'aide médicale à mourir, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un relaxant musculaire hyper puissant. C'est-à-dire que dès que la personne reçoit sa dose de narcotique fort, qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne panique pas. Parce que ça serait comme assez spécial. Il y a que la personne elle commence à avoir des convulsions. Fait que la première étape, c'est juste un relaxant musculaire. Après, c'est les mêmes médicaments, mais en quantité beaucoup plus forte que ce qu'appelle le protocole, là, dans la gestion de la douleur, là. Il n'y a pas le une but, si c'est grosse de nuance entre faire les deux. mourir. Ouais. C'est ça. C'est là où ça m'apparaît problématique. On veut amener, on veut provoquer la mort. Ouais. Alors que quand Mais on c'est les souffre, mêmes médicaments à des doses différentes. Nonobstant le relaxant musculaire qui fait que la personne ouais. n'aura pas de contraction, là. Il y a des questions éthiques qui sont vraiment pas faciles. Euh, Imaginez que un couple arrive vous êtes pas mal tous de la même église, je pense. Vous êtes de la même secte. Oui. Ouais. Un couple arrive avec quatre enfants, puis ils viennent d'apprendre qu'ils sont le frère et la sœur séparés à la naissance. Puis ils sont mariés, puis ils ont quatre enfants. Est-ce qu'on dit, ben, le mariage n'est pas valide, puis séparez-vous?
Est-ce qu'on dit, puis là, on crée d'autres problèmes éthiques. Les parents ne pourront pas bien jouer leur rôle s'ils ne vivent pas tous ensemble. Hein? Le père va être absent ou la mère. Est-ce qu'on dit restez ensemble, mais faites chambre à part? Est-ce que c'est réaliste? Il y a des questions éthiques qui ne sont pas évidentes. L'Église actuelle en Afrique ou dans certains pays, euh, un homme se convertit, il est polygame, il y a 4 femmes. Il y a des enfants avec chaque femme. Est-ce qu'on dit choisis-en un, tu t'es converti, il faut que tu en gardes juste une? Est-ce qu'on crée 3 femmes monoparentales comme ça, et puis tu t'occupes pas de tes autres enfants? C'est pas évident. Il y a des situations éthiques où on se dit, ouais, c'est pas aussi tranché, hein? Fait qu'on est peut-être là-dedans un petit peu aussi dans les questions de l'équilibre entre soulager la douleur de quelqu'un puis mettre fin volontairement de dire t'as assez souffert. Il y a une grande différence là, de dire t'as assez, on arrête cela. Ouais. Je veux revenir, Alain, sur 2 affirmations que tu as faites. Je ne suis pas certain que le vinaigre que Jésus a pris a soulagé, a raccourci sa vie. Est-ce que c'est mentionné? C'est un effet négatif, ça amène tétanisation des poumons, le vinaigre. Un vinaigre, c'est ce que ça donne comme conséquence quand c'est consommé. Puis Jésus étant Dieu, devait savoir des conséquences parce que la crucifixion, c'est principalement ça que ça crée comme effet. Le corps se tétanise. Ben là, on est dans la christologie. Jésus, en s'incarnant, il a renoncé aux prérogatives divines et aux attributs. Il ne savait pas tout. Il ne savait pas quelle était l'heure et le jour du retour. Euh, Concernant le figuier, il a dû se rendre pour aller vérifier s'il était sec. OK? Alors, je ne suis pas sûr qu'il savait les effets, peut-être, mais je ne suis pas certain. C'est ça. Euh, L'autre chose, tu vas parler de comateux. Il me semble qu'il y a quand même un espoir chez les comateux, c'est-à-dire que il y a des cas de comateux qui reviennent à une vie éveillée. Il y a, il y a des niveaux d'intensité neurologique, là. Euh, c'est pas une évidence non plus, là. De quelle manière qui est évalué, là. Des fois, Ouais. c'est pas loin de l'arrêt cérébral. Il y a, en tout cas, médicalement, c'est un terme qui peut être un peu flou, effectivement, je crois. Il y a une question de délai qu'on s'est pas posé la question aussi, là. C'est, si disons, quelqu'un utilise l'euthanasie, puis ça y enlève 3 jours ou 3 ans. Je dis, c'est plus grave ou moins grave, ou quelques heures, là, parce que ça peut correspondre aussi à certaines réalités, là. Mais 3 ans, ça, c'est pas tellement de l'euthanasie. L'euthanasie, c'est de dire, on pose un geste dans le but qu'il meure. Bon. Comme dans la personne aurait pu vivre 3 ans de plus, là. Exemple, comme quelqu'un qui ferait de l'Alzheimer. Elle peut demander, tu sais, maintenant, avec la loi, c'est possible qu'elle demande d'avance, puis à partir de tel stade, ben, peut-être qu'elle connaît plus sa famille, ben, l'autre, il applique, puis ça s'arrête là. Puis, physiquement parlant, elle aurait peut-être pu vivre encore 3 ans, là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas. Euh, c'est une euthanasie. Alors, c'est ça. Est-ce qu'on veut ajouter autre chose? Alors, oui, France, ton microphone. En fait, concernant la mort de Jésus, euh, c'est pas lui qui, une fois que tout est accompli, c'est lui qui a remis sa vie à Dieu. C'est pas, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que c'est Jésus qui a donné sa vie? Ben oui, il a donné sa vie, mais ce que je veux dire, c'est au moment de sa mort, là.
C'est ce que je veux préciser, c'est qu'à un moment donné, voyant que tout est accompli, il a expiré, puis il a donné, il a remis sa vie entre les mains du Père. Ton esprit, ouais. C'est ça, mais C'est pas normal de, excuse, je sais pas si c'est les achats, mais c'est pas normal de mourir en 3 jours de crucifixion, là. C'est beaucoup plus long que ça, là. Normalement, les gens, ça pouvait prendre une semaine, 2 semaines. C'est pas normal, 3 jours. Il n'est pas, Il y a un des, Hum? il est pas mort en 3 jours, il est mort en 3 heures. Là, tu vois, juste en 3 jours, c'est pas normal de la manière qu'il est mort, là. ouais, D'ailleurs, mais le centenier a dit c'était vraiment un fils de Dieu qu'on s'attend qu'il était mort si rapidement, là. Alain, il faut quand même voir que, contrairement aux deux autres larrons, elle n'a jamais appelé le bon larron, il n'était pas bon. Parlons du larron gracié comme l'autre larron. Contrairement à eux, Jésus il avait été auparavant flagellé. Et à l'époque, la flagellation, les Romains mettaient des embouts métalliques pour être sûr que ça déchire. Alors, il avait déjà perdu du sang, on lui avait mis une couronne d'épines. Il est arrivé à la croix pas frais et dispo, là. Il n'avait pas dormi en plus, ce qui était illégal chez les Juifs à l'époque de faire un procès en pleine nuit, un procès qui encourait la peine de mort. C'était illégal, ils l'ont fait quand même. Donc, il est arrivé fatigué, il n'a même pas pu porter sa croix, ce qui était assez inusité. Il est tombé, puis alors, ça- il est arrivé déjà très affaibli à la croix. Donc, ça peut jouer sur le temps qu'il a pris pour mourir. Euh, Est-ce qu'on veut ajouter autre chose? Alors, je vous rappelle, moi, je trouve ça passionnant, des discussions comme ça. Je vous rappelle que si vous avez des propositions de sujets, vous juste me les envoyer. Euh, Puis, si vous voulez inviter du monde aussi à se joindre, vous êtes les bienvenus. Alors, je vais prier pour terminer. Seigneur Dieu, on veut te rendre grâce parce que nous avons la vie en toi et la mort est un gain pour nous. Seigneur, tu vois toutes ces questions éthiques. On a besoin de ta sagesse, de ton discernement en toutes choses. Éclaire-nous, Seigneur Dieu, surtout sur les sujets qui sont difficiles. Seigneur, merci pour ces temps. On te prie de bénir le reste de la journée. On te prie de préparer nos cœurs aussi à te célébrer en Église demain. Amen. Amen. Merci François, beaucoup à tous et toutes. Oui, oui. la dernière fois, tu m'avais parlé, je ne me rappelle pas si c'est d'un chant, puis tu m'avais dit, on en rejasera. Ça te D'un rappelle? ch- euh, ben, c'était probablement un chant qu'on avait évoqué dans une réunion, là, peut-être, là. Parce qu'on parlait d'un sujet, puis je t'ai dit, il y a un chant là-dessus, là. C'était OK. un passage biblique qu'on avait, mais je me souviens pas c'est quoi, là, mais OK. Donc, c'était pas. C'est bon. non, je voulais pas te chanter quelque chose un matin. Mais tu te rappelles que je t'avais parlé d'un sujet, tu sais, d'où vient la puissance du diable? Est-ce qu'on a vraiment des bonnes raisons de craindre le diable à ce point-là? Tu sais, quand on regarde, là, tu sais, Satan, c'est un ange, là, tu sais, c'est pas Dieu, là. Puis, est-ce qu'on lui accorde trop de puissance, justement? Est-ce qu'on lui donne à Satan, est-ce on a des bonnes raisons de craindre autant ce bonhomme-là, notre ennemi? Là? C'est sûr que c'est l'ennemi de nos âmes, mais jusqu'à quel point il est capable de nous nuire, même en étant chrétien, là, tu sais, parce qu'on sait très bien que l'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire l'esprit
de Satan. Fait que moi, je me pose la question, jusqu'à quel point on doit craindre le diable à ce point-là. Tu sais, on lui accorde plein de faits. On dit, ah, le diable est après moi. Tu sais. Mais des fois, tu sais, c'est pas nécessairement le diable qui est après toi. Ton cœur aussi est mauvais. Là, tu sais, tu te fais faire des choses qui sont pas. Fait que c'est pour ça. Tu sais, moi, c'était un questionnement que je me pose. Là, tu sais. Jusqu'à quel point tu sais, on doit craindre. C'est bon. Ouais. Écoute, je prends en note les propositions. J'en ai deux autres avant celle-là. OK. Fait que, mais je l'ai noté. Fait que c'est une très bonne question. J'espère qu'on trouvera de très bonnes réponses. Amen. Bon. Fait que si, oui, France, Deux petites questions. Est-ce qu'on a toujours le même lien Zoom d'une rencontre à l'autre? toujours, mais je l'envoie quand même la veille. Je vais toujours OK. l'envoyer avec un rappel qu'on a notre rencontre. OK. Euh, oui, vas-y. Puis, est-ce que tu connais déjà la date de la prochaine rencontre? Non, j'ai pas regardé ça encore. Mais en principe, j'essaie de mettre ça aux 3 semaines. OK. OK? J'ai déjà un autre groupe le mardi, puis éventuellement, je souhaite en avoir plus. Là, j'ai pas fait de publicité à large, là. Louis, tu as levé la main? Oui, mais en fait, je voulais savoir ce que tu préfères bon, comme Sylvie, je t'ai envoyé ou j'ai envoyé à Sylvie la référence pour qu'elle communique avec toi. Est-ce que tu veux que lorsqu'on a des rencontres, si je fais des invitations, qui passent d'abord par toi avant de les inviter le samedi matin, mettons, là? Un ou l'autre, ça ne me dérange pas. Ça ne te dérange pas? Fait que tu me permets que je peux envoyer le lien du Zoom si c'est dernière minute. Absolument, OK, absolument. parfait. Si entre-temps, quelqu'un pouvait aider notre sœur Sylvie pour que son Ouais, téléphone fonctionne, on t'entend pas, on t'entend pas. on t'entend pas, Sylvie. C'est malheureux, on aimerait t'entendre, mais on a des oreilles pour entendre, mais là, ça marche pas. François, tu peux-tu aider mon amie Sylvie? Mais elle nous écoute à partir d'une tablette ou d'un ordinateur. Ordinateur. Ben, quand tu cliques avec, tu sais, à côté de ton micro, il y a une petite flèche, là. Quand tu cliques dessus, là, tu peux choisir, tu sais, en haut, il y a sélectionner un microphone, là. Ben, tu sélectionnes un ou l'autre. Puis c'est peut-être l'autre qui fonctionne, tu sais. Si t'en as plusieurs, là, des fois, c'est ça le problème, là. T'en as deux. Fait que sélectionne le deuxième. Non, Ah, t'es pas pris. Et c'est parce qu'aussi, il peut y avoir d'un paramètre qui n'est pas autorisé. ben, L'application n'est pas autorisée à utiliser le micro. Ça m'est déjà arrivé, moi, avec Teams et la caméra. OK. Dans l'audio setting, des fois, il peut y avoir des choses à faire En tout vite. cas, si quelqu'un peut l'aider entre-temps, on t'entend pas, Sylvie, malheureusement. Tu parles, mais on t'entend pas. Fait que, on va se laisser avec ça. Encore une fois, si vous avez des sujets, vous me les envoyez. Merci de votre participation. Moi, je tripe sur ces rencontres-là. Alors, soyez bénis. Dieu vous Merci. bénisse. Merci Bonne journée. beaucoup. Bonne journée. À la prochaine. Bye. Salut. Bye. Bye.